J'ai été arrêté pour excès de vitesse. L'agent a scanné mon permis et son visage est devenu pâle. Madame, selon nos dossiers, vous avez été déclarée morte il y a 3 ans. C'est une erreur. Nous devons en discuter au commissariat. Le sang a quitté mon visage. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La lumière du soleil matinal illuminait la roseraie de la Maison Blanche de style colonial, située dans le quartier résidentiel tranquille de Willow Creek, une banlieue de Dallas, au Texas. Nathalie Miller se tenait près de la fenêtre de la cuisine, regardant son mari Brian s'éloigner au volant de sa BMW bien-aimée dans l'allée. À 6h30 du matin, sa journée commençait ainsi. Son mari, directeur chez Tech Solutions, une entreprise informatique, quittait la maison à 7h chaque matin pour ne rentrer qu'à 21 ou 22h. Encore vêtue de son pyjama en soie rose pâle, Nathalie alluma la cafetière. Après 8 ans de mariage, elle continuait de s'occuper du foyer en tant que femme au foyer. Bien que les gens soulignassent parfois qu'ils n'avaient pas d'enfants, tous deux étaient très occupés par leur travail, et il existait un accord tacite selon lequel ce n'était pas encore le bon moment. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait un mot que Brian avait laissé la veille. De son écriture caractéristique, soignée et méticuleuse, il disait « Voyage d'affaires à San Francisco demain, 3 jours. Je t'aime ». Chaque fois qu'elle voyait son écriture, Nathalie se souvenait des tendres sentiments des débuts de leur mariage. Alors que l'arôme du café emplissait la cuisine, Nathalie sortit dans le jardin. La matinée de mai était encore fraîche, et des gouttes de rosée scintillaient sur la pelouse. Les fruits de sa passion pour le jardinage s'épanouissaient dans toute la cour, des roses blanches, des roses rouges et des soucis jaunes. Les voisines la complimentaient souvent, disant « Le jardin de la famille Miller est vraiment magnifique ». Lorsque Brian rentrait à la maison, le dîner était toujours prêt. Bien qu'il montrât des signes de fatigue, il disait toujours « Ça a l'air délicieux aujourd'hui encore, Nathalie ». Le week-end, ils allaient ensemble au centre commercial ou au cinéma. Ce n'était pas une vie extravagante, mais une vie conjugale paisible et stable. Les déjeuners entre amis du quartier étaient également l'un des plaisirs de Nathalie. Jennifer, sa voisine, et Suzanne, qui habitaient de l'autre côté de la rue, étaient toutes de bonnes personnes qui faisaient ses courses pour elle lorsqu'elle ne se sentait pas bien ou dînaient avec elle lorsque Brian était en voyage d'affaires. Un matin, en passant l'aspirateur, Nathalie réfléchissait. Le travail de Brian marchait bien, et leur vie était financièrement stable. Bien que ce ne fût pas un manoir, leur maison de 3 chambres était plus que suffisante pour eux deux. Le salon abritait le canapé de couleur crème qu'elle avait choisi, et leurs photos de mariage étaient exposées au-dessus de la cheminée. Son téléphone portable sonna, c'était un message de Brian. « Je vais encore rentrer tard aujourd'hui. Désolé. Je suis occupé à préparer le voyage d'affaires de demain. Je t'aime. » C'était le message habituel. Nathalie répondit « Prends soin de toi. Merci pour tout ton travail. » Après le déjeuner, Nathalie reçut un appel de son amie et voisine Jennifer. « Que dirais-tu d'aller faire du shopping avec tout le monde ce samedi? Il y a un nouveau centre commercial de magasins d'usine. » Nathalie accepta avec plaisir. Brian étant en voyage d'affaires, elle pourrait passer un moment de détente avec ses amis pour la première fois depuis longtemps. Le soir, en dînant seule, Nathalie regardait les informations à la télévision. On y parlait de la situation économique et politique. Si Brian avait été là, ils auraient discuté des nouvelles ensemble, mais ce soir, le dîner était silencieux. En repensant à leurs 8 années de mariage, il n'y avait eu aucun bouleversement majeur, et tous deux avaient vécu dans le respect mutuel. Certes, elle se sentait parfois seule de ne pas avoir d'enfant, mais Brian disait « Le temps que nous passons juste tous les deux est précieux aussi ». Sa gentillesse et sa prévenance étaient le plus grand soutien de Nathalie. Le soir, en se couchant, Nathalie pensait aux 3 prochains jours. Elle songeait à profiter de son temps seul pour lire le roman qu'elle voulait, déjeuner avec ses amis ou essayer de nouvelles recettes. De tels petits plaisirs coloraient son quotidien paisible. La nuit s'épaissit sur le quartier résidentiel tranquille et Nathalie s'endormit lentement, le cœur rempli de gratitude pour sa vie conjugale heureuse. Le lundi matin, Nathalie se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle entendit Brian préparer sa valise dans le lit à côté d'elle. En regardant l'horloge, elle vit qu'il n'était que 5h30 du matin. « Bonjour, chérie. » Brian se tourna et sourit. « Désolé de t'avoir réveillé. Le vol pour San Francisco est tôt. » Nathalie s'assit et arrangea légèrement ses cheveux en répondant « Ce n'est pas grave. Je vais préparer le petit déjeuner. » « Merci. »
Mais je n'ai pas le temps, j'achèterai un café à l'aéroport, dit Brian en fermant sa valise. C'est un voyage de 3 jours, et j'ai des réunions importantes avec de nouveaux clients. C'est un projet clé pour l'expansion de Tech Solutions sur la côte ouest. Nathalie se leva et s'approcha de son mari. Brian portait son costume noir, aussi élégant et fiable que toujours. Fais bon voyage. Je t'aime, Nathalie. Brian lui déposa un baiser sur le front. Quand je rentrerai, nous irons dans ce restaurant italien que tu aimes tant. En attendant le taxi devant la porte d'entrée, ils s'enlacèrent légèrement. Dans l'air frais du matin, Nathalie regarda Brian partir. Elle continua de lui faire signe de la main jusqu'à ce que le taxi disparaisse au coin de la rue. Quand elle rentra à la maison, un silence soudain s'installa. D'habitude, le matin était animé par le bruit de la douche de Brian et de la cafetière. Mais aujourd'hui, c'était différent. Nathalie se prépara un café seule et le but en contemplant le jardin. Son premier moment de solitude complète depuis longtemps venait de commencer. À 9h du matin, Nathalie appela son amie Jennifer. « Je suis désolée pour le déjeuner d'aujourd'hui. Brian est parti en voyage d'affaires et j'ai du temps pour moi pour la première fois depuis longtemps, alors j'aimerais en profiter. » Jennifer se montra compréhensive. « Bien sûr, on a parfois besoin de temps pour soi. Je ressens la même chose quand les enfants ne sont pas là. » Après avoir raccroché, Nathalie prit son temps pour se préparer, chose qu'elle n'avait pas faite depuis longtemps. Elle sortit une robe bleu clair de son placard et mit son collier de perles préféré. En se maquillant devant le miroir, elle réfléchit à ce qu'elle allait faire aujourd'hui. Aller au grand centre commercial qui venait d'ouvrir pourrait être une bonne idée. À 11h du matin, Nathalie quitta la maison au volant de sa Honda Civic blanche. Le temps était clair et le ciel bleu du Texas s'étendait à perte de vue. De la musique pop légère passait à la radio de la voiture et son humeur s'éclaircit naturellement. Quand elle arriva au Dallas Premium Outlet, malgré leur matinale en semaine, le centre commercial était animé par de nombreux acheteurs. Nathalie était excitée à l'idée de faire du shopping seule pour la première fois depuis longtemps. Depuis son mariage, elle avait toujours fait ses courses avec Brian ou en groupe avec des amis. Elle se dirigea d'abord vers sa boutique de créateurs préférés, où les nouvelles collections printemps-été étaient exposées. Nathalie fut captivée par une robe d'un rouge éclatant. Elle était faite d'un tissu lisse semblable à du satin, avec une coupe élégante arrivant aux genoux. « Voulez-vous l'essayer » lui demanda une vendeuse. « Oui, s'il vous plaît » répondit Nathalie sans hésiter. Lorsqu'elle essaya la robe rouge dans la cabine d'essayage, elle se trouva remarquablement belle dans le miroir. D'habitude, elle choisissait des vêtements aux couleurs sobres que Brian aimait, mais ce rouge mettait en valeur la beauté de sa peau. « Elle vous va à merveille » s'exclama la vendeuse avec admiration. « Elle est parfaite pour votre style, madame. » Bien qu'elle fût un peu chère, Nathalie décida d'acheter la robe. « Parfois, il faut se faire plaisir » murmura-t-elle pour elle-même. Ensuite, elle se rendit dans un magasin de chaussures. Alors qu'elle cherchait des talons assortis à la robe rouge, les escarpins noirs recommandés par le vendeur s'accordaient parfaitement. Dans la boutique d'accessoires, elle acheta également de petites boucles d'oreilles en diamant. Vers midi, Nathalie entra dans un restaurant italien du centre commercial. Elle choisit une place en terrasse et déjeuna seule, à son rythme. Elle commanda un poulet parmesan et un verre de vin blanc, savourant ce moment de détente pour la première fois depuis longtemps. À la table voisine, un jeune couple discutait joyeusement. Plus loin, ce qui semblait être une mère et sa fille riaient ensemble. Elle avait pensé qu'elle se sentirait seule, mais c'était étonnamment confortable. Elle savourait le luxe de ce temps rien que pour elle, un temps passé à faire ses propres choix, pour la première fois depuis une éternité. À 14h, Nathalie quitta le centre commercial, remplie de satisfaction. Elle plaça ses achats sur le siège arrière et prit le chemin du retour. En entrant sur l'autoroute, le trafic était fluide en cet après-midi de semaine, et elle put conduire sans encombre. La nouvelle chanson de sa chanteuse préférée, Taylor Swift, passait à la radio. Nathalie fredonnait doucement en ouvrant légèrement la fenêtre pour sentir la brise rafraîchissante. La journée avait été vraiment agréable. En pensant à sa nouvelle robe, elle se dit qu'elle la porterait pour la montrer à Brian à son retour. Il serait sûrement surpris. En conduisant sur l'autoroute, Nathalie réfléchissait à sa vie conjugale. Pendant 8 ans, ils avaient vraiment avancé ensemble comme de bons partenaires. Certes, elle se sentait parfois seule de ne pas avoir d'enfants, mais avoir ce genre de temps libre n'était pas si mal non plus. Brian était un mari compréhensif qui respectait ses passions et ses amitiés. En regardant le compteur de vitesse, elle vit qu'il indiquait 75 miles par heure.
La limite était de 65, mais les voitures autour d'elle roulaient à peu près à la même vitesse. Sur les autoroutes du Texas, ce genre d'excès de vitesse était monnaie courante. Nathalie continua de conduire agréablement, tapotant légèrement le volant au rythme de la musique. Vers 15 heures, Nathalie conduisait sur l'autoroute en approchant de chez elle. Son cœur était empli de la satisfaction de sa journée. La nouvelle robe, le déjeuner délicieux et ce moment de solitude. Avec cela, elle pourrait reprendre sa routine quotidienne dès le lendemain. Elle avait hâte de raconter à Brian les événements de la journée à son retour. Cependant, à cet instant, des gyrophares rouges et bleus apparurent dans son rétroviseur. La sirène de la voiture de patrouille commença à retentir. Le cœur de Nathalie se mit à battre un peu plus vite. Était-ce vraiment elle que l'on arrêtait? Mais si ce n'était qu'un excès de vitesse, ce ne serait probablement qu'un avertissement. Nathalie gara lentement sa voiture sur le bas-côté et coupa le moteur. En regardant dans son rétroviseur, elle vit un jeune policier sortir de la voiture de patrouille et se diriger vers elle. Elle prit son permis de conduire et la carte grise de son sac à main et les tint en attendant. Son rythme cardiaque était légèrement élevé, mais elle n'était pas trop inquiète. Il s'agirait probablement juste d'une amende pour excès de vitesse. « Bonjour, madame. » Le policier s'approcha de la fenêtre du conducteur. Il avait un visage sérieux et son uniforme était impeccable. « Puis-je voir votre permis de conduire ?» « Bien sûr, » répondit Nathalie avec un sourire en lui tendant son permis. « Je roulais trop vite, n'est-ce pas ? Je suis désolé, je me suis laissé emporter par la musique. » Le policier prit le permis et expliqua, « La limite de vitesse est de 65 miles par heure, mais vous rouliez à 78. Veuillez patienter un instant. » Nathalie s'excusa docilement. « Oui, je ferai attention. » Le policier retourna à sa voiture de patrouille avec son permis. Elle attendit en regardant par la fenêtre. Le soleil de l'après-midi texan était fort, et les mauvaises herbes sur le bas-côté se balançaient dans le vent. Au loin, elle entendait le bruit des autres voitures passant sur l'autoroute. Même après environ 5 minutes, le policier n'était pas revenu. Nathalie regarda dans son rétroviseur, mais le policier semblait utiliser sa radio et une sorte de machine à l'intérieur de sa voiture. Normalement, il aurait déjà dû être de retour. Plusieurs autres minutes passèrent. Cette fois, elle entendit la sirène d'une autre voiture de patrouille. Quand Nathalie se retourna, une seconde voiture de police s'était arrêtée derrière la sienne. Un autre policier en sortit, un homme plus âgé, d'apparence plus expérimenté. Les deux policiers se rassemblèrent et discutaient de quelque chose qui semblait sérieux. L'anxiété commença à envahir la poitrine de Nathalie. Pourquoi faudrait-il 2 voitures de patrouille pour un simple excès de vitesse? Avait-elle commis une infraction grave? Ou y avait-il un problème avec sa voiture? Après environ 10 minutes, le premier policier revint. Cependant, son expression était clairement différente. Son front était plissé et on pouvait y lire un air de confusion. « Vous êtes bien madame Nathalie Miller ?» Il y avait de la tension dans la voix du policier. « Oui, c'est bien ça, » répondit Nathalie, mais elle se sentait mal à l'aise face à l'attitude du policier. « Y a-t-il un problème ?» Le policier fixa le permis dans sa main et dit, « Il y a quelque chose que je dois vérifier. » Nathalie remarqua que sa main était inconsciemment placée près de l'étui de son pistolet à sa ceinture. Cela ne semblait pas être une simple affaire d'excès de vitesse. Le policier ouvrit la bouche avec hésitation. D'après notre système, il semblait choisir ses mots avec soin. C'est très difficile à dire. Le cœur de Nathalie se mit à battre violemment. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Le policier prit une profonde inspiration et dit clairement, « Un acte de décès a été enregistré à votre nom il y a 3 ans. » Quoi? Nathalie crut un instant avoir mal entendu. Ce doit être une sorte d'erreur. Non, ce n'est pas une erreur, continua le policier avec une expression grave. Vous êtes enregistré dans le fichier des décès de la Sécurité sociale. Nathalie Miller, née le 15 juillet 1988. Vous êtes enregistré comme étant décédée le 15 mars 2021. Nathalie ne put s'empêcher de rire. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Je suis là. Je suis vivante, comme vous pouvez le voir. Elle montra son visage et ses bras. Cependant, l'expression du policier ne changea pas. Ce n'est pas une blague, madame. C'est une affaire très sérieuse. L'officier plus âgé s'approcha également, et tous deux regardaient Nathalie. Mais c'est impossible. La voix de Nathalie se mit à trembler. Je vis une vie normale tous les jours. J'ai des comptes en banque et un permis de conduire.
J'ai un mari. Comment s'appelle votre mari? Demanda le policier plus âgé. Brian Miller. Il est actuellement en voyage d'affaires à San Francisco. Les deux policiers échangèrent un regard. Madame, veuillez sortir de la voiture, dit le premier policier. Nous devons discuter de cela en détail au poste. Au poste? La voix de Nathalie devint stridente. Je n'ai rien fait de mal. C'est une affaire sérieuse, dit l'officier plus âgé d'un ton sévère. Il y a une possibilité d'usurpation d'identité et de fraude. Nous devons vérifier si vous êtes vraiment Nathalie Miller ou quelqu'un d'autre qui a volé son identité. Nathalie fixa les policiers, incrédule. Je suis la vraie Nathalie Miller. C'est une sorte d'erreur. Vous devez le prouver, dit le premier policier. S'il vous plaît, sortez de la voiture et venez avec nous au poste. La tête de Nathalie était en pleine confusion. Acte de décès. Il y a 3 ans. C'était absolument impossible. En mars, il y a 3 ans, c'était à peu près au moment où elle et Brian fêtaient leur 5e anniversaire de mariage. Elle se souvenait qu'ils avaient fait un voyage à la Nouvelle-Orléans ensemble. Mais et ma voiture? Demanda Nathalie d'une voix tremblante. Nous allons appeler une dépanneuse, répondit l'officier plus âgé. Nous devons la mettre en fourrière comme preuve. Preuve? Nathalie sentit le sang se retirer de son visage. Je ne suis pas une criminelle. Cependant, les expressions des policiers ne changèrent pas. Pour eux, c'était une affaire avec la possibilité d'un crime grave. Une personne censée être morte était vivante et conduisait. Ce n'était pas une simple erreur administrative, mais probablement une fraude organisée. Nathalie ne pouvait contrôler ses mains tremblantes. Sa journée parfaite était sur le point de se transformer en cauchemar. Elle ne pouvait plus penser à la nouvelle robe qu'elle avait achetée ou au délicieux déjeuner qu'elle avait eu. S'il vous plaît, laissez-moi contacter mon mari, plaida désespérément Nathalie. Brian confirmera qui je suis. Bien sûr, dit le premier policier. Vous pourrez passer un appel au poste, mais pour l'instant, vous devez sortir de la voiture et venir avec nous. Nathalie prit une profonde inspiration et sortit lentement de la voiture. Ses jambes étaient un peu chancelantes. Elle aurait souhaité que ce soit un rêve, mais la forte lumière du soleil texan et les expressions sévères des policiers étaient bien réelles. Alors qu'elle était assise à l'arrière de la voiture de patrouille, Nathalie réalisa que sa vie avait changé en un instant. Quand elle avait dit au revoir à Brian ce matin, elle n'aurait jamais pu imaginer qu'une telle chose se produirait. À présent, il devait probablement se détendre dans un hôtel de San Francisco. Quelle ne serait pas sa surprise s'il apprenait la situation? Tandis que la voiture de patrouille démarrait en direction du poste de police, Nathalie regarda par la fenêtre et se dit que ce devait être une sorte d'erreur, probablement une erreur informatique ou une confusion avec une homonyme. Une fois au poste, tout serait sûrement résolu rapidement. Elle devait y croire. La salle d'interrogatoire du département de police de Dallas était un espace froid, éclairé par des murs gris et des néons. Nathalie était assise sur une chaise en métal, face aux inspecteurs. À côté d'elle se trouvait un avocat qu'elle avait appelé en urgence. Madame Miller, commença l'inspecteur Johnson en ouvrant un épais dossier, nous avons ici une copie de votre acte de décès. Nathalie prit les documents avec des mains tremblantes. Son nom, sa date de naissance et sa date de décès y étaient bien inscrits. Mais le plus choquant était le nom de la personne qui avait signé l'acte de décès. Le nom de Brian Miller y était clairement écrit. La voix de Nathalie devint rauque. C'est la signature de mon mari. Mais pourquoi? C'est ce que nous voulons savoir aussi, dit l'autre inspecteur, Davis. L'unité d'enquête sur la fraude à l'assurance du FBI est également impliquée. Il pourrait s'agir d'un crime inter-État grave. L'avocat Smith intervint. Ma cliente est peut-être une victime. Il est inapproprié de la traiter comme une suspecte. L'inspecteur Johnson hocha la tête. C'est possible, mais nous devons vérifier les faits. Madame Miller, avez-vous une assurance vie? Oui, répondit Nathalie, confuse. Une assurance vie de 5 millions de dollars. Brian en est le bénéficiaire. Les inspecteurs échangèrent un regard. Cet argent a été versé le 25 mars 2021. Nathalie sentit son monde s'effondrer. Versé? Mais je suis vivante. Selon les dossiers de la compagnie d'assurance, la cause de votre décès était une crise cardiaque. Le médecin qui a signé était le docteur Michael Harris. Connaissez-vous ce médecin? Docteur Harris? Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent. C'est un ami de Brian de l'université. Il vient parfois nous rendre visite à la maison.
L'inspecteur Davis ouvrit un nouveau dossier. Le docteur Harris a été arrêté la nuit dernière pour fraude. Il est soupçonné d'avoir créé de faux actes de décès. Nathalie s'affaissa sur sa chaise. La réalité devenait peu à peu claire, mais la vérité la plus douloureuse restait à venir. Madame Miller, dit l'inspecteur Johnson en choisissant ses mots avec soin, il y a autre chose que nous devons vous demander. À propos de votre mari, Brian Miller. Qu'y a-t-il à propos de Brian? Il vit actuellement avec une femme nommée Amanda Johnson à San Rafael, en Californie. Elle est connue localement comme Madame Brian Miller. Le cœur de Nathalie sembla s'arrêter. Elle essaya désespérément de le nier. C'est impossible. Brian est en voyage d'affaires à San Francisco. C'est bien dans la région de San Francisco, confirma l'inspecteur Davis en sortant des photographies. Veuillez regarder ces photos. Les photos montraient Brian marchant bras dessus bras dessous avec une belle femme blonde. Des photos d'eux s'embrassant dans un restaurant, riant ensemble à la plage, s'enlaçant devant une voiture de luxe. Ils avaient tous l'air d'amoureux heureux. Ces photos ont été prises au cours des 3 dernières années, expliqua l'inspecteur. Elles coïncident avec la période où vous étiez morte. Nathalie fixa les photos, des larmes coulant sur ses joues. 3 ans. Pendant 3 longues années. Ils ont acheté un manoir dans un quartier huppé et mènent une vie luxueuse. La source de financement serait l'argent de votre assurance vie. L'avocat offrit un verre d'eau à Nathalie. Elle le prit avec des mains tremblantes. Une enquête plus approfondie a révélé, continua l'inspecteur Johnson, que d'importantes sommes ont été retirées de votre compte joint au cours des 3 dernières années. 2 000 $ retirés chaque mois, de manière régulière. 2 000 $? Pensa Nathalie. C'est l'argent que Brian me donnait pour les dépenses courantes. En d'autres termes, il vous maintenait en vie avec un minimum de frais tout en utilisant l'argent de l'assurance et les économies pour profiter de la vie avec sa maîtresse. Dans l'esprit de Nathalie, les événements des 3 dernières années commencèrent à prendre un nouveau sens. Les fréquents voyages d'affaires de Brian, ses retours tardifs, son travail soudain, l'habitude de garder son téléphone portable sur lui en permanence. Tout s'expliquait maintenant. Comme vous êtes officiellement morte, votre carte de sécurité sociale a également été invalidée, expliqua l'inspecteur Davis. Votre assurance maladie a aussi expiré. Légalement, vous êtes une personne qui n'existe pas. Mais j'ai vécu normalement tout ce temps. Je peux utiliser mes cartes bancaires et j'ai un permis de conduire. C'était probablement dû à une période de grâce avant que l'acte de décès ne soit entièrement répercuté dans toutes les agences. Habituellement, de telles procédures prennent du temps. Cependant, tout aurait fini par être bloqué. L'avocat Smith prit la parole. Nous devons immédiatement entamer les procédures pour invalider cet acte de décès. Cependant, ce sera un processus très complexe. Nathalie demanda en essuyant ses larmes, que adviendra-t-il de Brian? Il est actuellement sous surveillance par l'unité d'enquête sur la fraude à l'assurance du FBI. Il sera arrêté dès que des preuves suffisantes seront réunies, répondit l'inspecteur Johnson. Il fera face à de multiples accusations de crimes, notamment fraude à l'assurance, falsification de documents et usurpation d'identité. Je l'aimais, dit Nathalie d'une petite voix. Pendant 8 ans, je lui ai fait confiance. C'était un crime planifié, dit l'inspecteur Davis. Il a mené ce plan pendant au moins 3 ans. En ne vous tuant pas, mais en vous faisant passer pour officiellement morte, il pouvait toucher l'argent de l'assurance tout en évitant le risque de destruction de preuves. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Nathalie essayait d'accepter la réalité que toute sa vie avait été un mensonge. Laissez-moi vous expliquer les procédures à venir, dit l'avocat Smith. D'abord, nous devons restaurer votre existence légale. Ensuite, en tant que victime de fraude, vous pourrez intenter une action civile en dommages et intérêts. Et la maison? Demanda Nathalie. La maison où nous vivions. Cette maison fait également l'objet d'une enquête, répondit l'inspecteur Johnson. Si elle a été achetée avec l'argent de l'assurance, elle pourrait être soumise à un gel des avoirs. Nathalie se sentit écrasée par le poids de la réalité. La maison, son mari, toute sa vie jusqu'à présent. Tout avait été faux. Elle devrait reconstruire sa vie à partir de zéro, en tant que personne légalement morte. Mais sous les néons froids de la salle d'interrogatoire, Nathalie était certaine d'une chose. Elle était vivante, et à partir de maintenant, elle vivrait avec la vérité. Peu importe la difficulté, c'était mieux qu'une fausse vie. Commençons, dit Nathalie en regardant l'avocat. Je ferai tout ce qu'il faut pour récupérer ma vie.
À l'extérieur de la salle, des agents du FBI effectuaient les derniers préparatifs pour l'arrestation de Brian Miller. 1 an plus tard, une enseigne indiquant « Café Seconde Vie » était suspendue dans une petite zone commerciale de la banlieue de Dallas. Écrit en lettres jaunes chaleureuses, ce nom était devenu un sujet de conversation locale. Le journal local en avait parlé comme du café tenu par une femme revenue d'entre les morts. Nathalie ouvrit la porte du café à 7 heures du matin et prit une profonde inspiration. L'arôme du café flottait dans l'établissement et la lumière du soleil matinal, filtrant à travers les fenêtres, illuminait le comptoir. Les murs étaient décorés de photos des fleurs qu'elle avait cultivées, et des courtes pointes faites à la main étaient posées sur les canapés. Tout était un espace qu'elle avait choisi et créé elle-même. La bataille juridique avait été longue et difficile. L'administration de la sécurité sociale, le service des immatriculations, les banques, les compagnies d'assurance. Nathalie signa d'innombrables documents, soumit des certificats et continua de prouver qu'elle était en vie. Grâce aux efforts dévoués de l'avocat Smith, elle put enfin restaurer complètement son existence légale. Brian fut condamné à 15 ans de prison pour fraude. Les accusations de fraude à l'assurance, d'usurpation d'identité et de falsification de documents étaient graves, et la possibilité de libération conditionnelle était faible. Sa maîtresse, Amanda, fut également condamnée à 5 ans en tant que complice. Le manoir qu'ils avaient acheté fut saisi et leur voiture de luxe vendue. Le docteur Harris se vit retirer sa licence médicale et fut condamné à 10 ans de prison. Être trahi par des années d'amitié fut aussi douloureux pour Nathalie que la trahison de Brian. Les 5 millions de dollars de l'assurance vie durent être restitués intégralement, et en plus, 80% des biens de son ex-mari furent attribués à Nathalie à titre de dédommagement. Avec des fonds suffisants, elle prit la décision de commencer une nouvelle vie. Bonjour, Nathalie. Martha, la propriétaire de la boutique voisine, entra. Je prendrai mon café habituel, s'il vous plaît. Bonjour, Martha, sourit Nathalie en allumant la machine à expresso. Avez-vous des projets spéciaux aujourd'hui? C'est la fête d'anniversaire de mon petit-fils, dit Martha joyeusement. J'aimerais que vous puissiez avoir une famille, vous aussi. Nathalie sourit ironiquement. Pour l'instant, ce café est ma famille. Et j'en suis parfaitement heureuse. Vers 9 heures du matin, Jennifer et Suzanne arrivèrent. Après cet incident, ses amis du quartier avaient continué à la soutenir. La confiance peut être perdue en un instant, mais la véritable amitié est éternelle, disait souvent Jennifer. Nathalie, comment est le nouveau menu? Demanda Suzanne en regardant le tableau sur le mur. Que dirais-tu d'un latte nouvelle vie? Dit Nathalie en plaisantant. Un mélange spécial recommandé pour les personnes qui veulent recommencer leur vie. Les trois éclatèrent de rire. Même les événements cauchemardesques d'il y a un an pouvaient maintenant être tournés en plaisanterie. Vers midi, un jeune couple entra. « Excusez-moi, seriez-vous par hasard ?» commença l'homme timidement, la femme dont j'ai lu l'histoire dans le journal, celle qui a été déclarée morte. « C'est bien moi, » répondit fièrement Nathalie. « Mais maintenant, je suis bien vivante. » « Quelle histoire incroyable, » dit la femme avec admiration. « Comment avez-vous surmonté cela ?» Nathalie répondit en préparant le café, « J'ai appris que la famille n'est pas déterminée par les liens du sang ou les documents. La vraie famille, ce sont des relations liées par la confiance. » Le soir, seule dans le café, Nathalie sortit son nouveau permis de conduire et le regarda. La femme sur la photo semblait nettement plus forte et plus belle qu'1 an auparavant. Sur le comptoir se trouvait une copie d'un article du journal local. Le titre, « Une entrepreneuse qui entame sa seconde vie ». Son histoire y était racontée. À la fin de l'article, son commentaire était cité, « C'est le vrai commencement de ma vie. Je choisis les difficultés de la vérité plutôt que la stabilité du mensonge, car c'est ce que signifie vraiment vivre. » Par la fenêtre, le coucher de soleil texan brillait magnifiquement. Nathalie éteignit les lumières du magasin et murmura, « À demain. » Demain, un autre nouveau jour commencerait. Un jour rempli de vérité, vécu en étant elle-même. En verrouillant la porte d'entrée, Nathalie leva les yeux au ciel. Sous le ciel nocturne où les étoiles commençaient à briller, elle en était certaine. Peu importe à quel point le passé était douloureux, l'avenir pouvait être créé de ses propres mains. L'enseigne du café Seconde Vie brillait doucement, éclairée par le lampadaire.